Nos invités culture, ils sont à l'affiche d'une comédie d'amour et d'humour qui s'intitule « Je m'appelle Georges et vous ». C'est depuis hier au théâtre La Bruyère à Paris. Ils sortent tout juste de scène. Mélanie Page et Grégory Baquet, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous, avec Isabelle Leyer. On est évidemment ravis de vous recevoir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, oui, on est vraiment ravis. Alors tous les deux, je vous présente brièvement. Grégory Baquet, vous êtes le fils du grand Maurice Baquet, homme de spectacle. Le grand public vous a découvert il y a une vingtaine d'années avec le raz-de-marée Roméo et Juliette. Tout à coup, vous avez connu la gloire et depuis, vous continuez le théâtre matin, midi et soir. Vous avez même monté une école de théâtre. Le théâtre, c'est votre vie. Et vous aussi, Mélanie, vous avez d'ailleurs récemment joué un magnifique seul en scène au théâtre, mais on vous a vu au cinéma, également à la télévision. Et vous avez un point commun, c'est qu'à l'époque où Grégory faisait Roméo et Juliette, vous-même, vous jouiez dans Roméo et Juliette, mais une version théâtrale. Je sais pas si vous le saviez. Oui, quasiment à la même époque. Ben voilà. Ah ben voilà. Faut venir ici pour le découvrir, dis donc. On est là pour ça, on donne des infos. Des fois, il y a d'autres choses comme ça à apprendre sur nous. Petit à petit, on va creuser tout ça. Évidemment, votre autre point commun, c'est cette pièce de théâtre qui s'appelle « Je m'appelle Georges et vous » que j'ai vue au Festival d'Avignon cet été, qui est juste génial. Alors, vous sortez de scène, mais c'était à la minute près que vous êtes arrivé. On vient d'arriver là. Comment s'est passée cette reprise depuis Avignon finalement ? Alors super bien. Donc on a joué notre première parisienne hier soir. Vraiment, on peut dire que c'était un triomphe, sans vouloir. Et ce soir, donc c'était notre deuxième. La deuxième, c'est toujours un petit piège. On se dit toujours que attention, ça peut retomber. Et en fait, franchement, j'ai même préféré à hier. C'était super. Oui, c'est vrai que les deuxièmes, c'est souvent un peu particulier. Ouais. Puis en fait, on a fait une très belle deuxième, même si on est tous malades les uns après les autres dans la troupe. Oui, il y a la grippe qui fait le tour. Une espèce de grippe qui tourne. Donc restez à distance. Non, alors moi, je l'ai déjà eu en décembre. Ça y est, on l'a eu. Nous, on fait partie de ceux qui ont été immunisés. Ça y est, par contre, il y en a un dernier là, qui commence à être malade ce soir, le pauvre Étienne, et c'était un peu compliqué pour lui. Aïe. The show must go on. Pour revenir au spectacle, justement, c'est l'histoire de qui, de quoi ? Avant de voir quelques images. Alors, c'est l'histoire de Georges, que j'interprète, qui est quelqu'un qui vit dans une espèce de monde un peu à part. Il est comptable dans les assurances, et puis tout d'un coup, il fait une espèce de fixette, puisque c'est quelqu'un qui est régulièrement quitté par ses femmes. Et puis un jour, il est quitté par une femme de trop, et puis il y a quelque chose qui débloque dans sa tête. Et il est persuadé que sa ville lui envoie des signes, et que les immeubles de sa ville sont tous appelés par le nom de ses ex. Donc, il commence à se faire cette parano, jusqu'à ce qu'il tombe sur un chantier où en construction va être la villa Émilie, et il se dit, comme toutes les autres, c'est mes ex, la prochaine, ça sera Émilie. Donc, il part à la recherche d'une Émilie. Voilà, coûte que coûte une Émilie. Alors, on va en reparler évidemment, mais je vous propose déjà de goûter cette ambiance très particulière et très sympa. Regardez. Pas un immeuble de ma ville qui ne porte pas un des prénoms de mes ex, et ce serait du hasard. Personne dans la vie ne tombe amoureux d'une femme parce qu'elle s'appelle comme un immeuble. Devinez mon prénom, que j'admire votre savoir-faire. Je sais déjà comment vous vous appelez. Je m'appelle comment ? Vous vous appelez l'inconnu de 18h24. Il a trouvé une femme assez folle pour entrer dans son délire. Faut pas dire les prénoms. Je m'appelle Alexandre. Je m'appelle Lucie. Je m'appelle Zegmont. Je m'appelle Félix. Je m'appelle Jésus. Je m'appelle Ange. Tu t'appelles Joséphine ? Je m'appelle Georges. On a parlé de votre personnage, Grégory. Votre personnage, Mélanie, elle est jolie, elle est intelligente, elle est sympa. Enfin, c'est la femme parfaite. Enfin, elle a un gros défaut. Oui. Et son gros défaut, c'est son ex. Ah oui, alors effectivement. Elle a un ex un petit peu particulier, mais il joue très bien de la guitare, comme elle dit, et donc elle a craqué. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Non, il revient dans sa vie dans une scène absolument délirante, jouée par Étienne Launay, une scène de soulographie, comme on dit. Où il a bu un verre de trop et ça part en vrille. C'est très, 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 très drôle. Et donc, du coup, vous rencontrez ce charmant jeune homme, mais il est même un petit peu bizarre. Il veut pas savoir comment je m'appelle. Et en fait, comme on est pareil tous les deux, c'est-à-dire qu'on aime jouer, elle rentre dans ce délire et elle se dit « Ok, d'accord, on va commencer une histoire d'amour sans savoir comment on s'appelle. » Et puis évidemment, il y a un moment où ça grippe un peu et on se demande si ce couple va rester ensemble.
C'est exactement ça, je peux pas dire mieux. Non, c'est sûr que c'est. Non, puis cette histoire, elle est sur la prédestination des prénoms. Exactement. Comment est-ce qu'on appelle les gens? Pourquoi est-ce qu'on appelle les gens comme ça? Quels sont les prénoms qui nous appellent? Donc c'est assez drôle parce qu'effectivement, on donne plein de définitions. Vous avez vu dans la bande-annonce, plein de définitions de mots, de noms comme ça, d'où ils viennent. C'est assez cocasse. On apprend a des choses. beaucoup de répliques extrêmement drôles. Mais complètement, on apprend des choses. Par exemple, on s'appelle pas René par hasard. Eh oui, non. René. Oui, Parce que bien sûr, l'enfant précédent, elle n'était pas viable. Et du coup, René, c'est l'enfant qui est René. Oui, faut faire Enfin, voilà. très attention à comment on appelle nos enfants. En plus, on apprend des choses, vous savez, dans cette pièce. Alors, cette pièce, il y a vous deux qui jouez toujours vos personnages. Vous êtes 5 au total, mais les 3 autres, ils ont une grosse mission parce qu'ils font plein de les autres personnages. Qui est-ce qu'on rencontre, par exemple Il joue une trentaine de personnages. Il y a les collègues de Georges. Donc il y a mes collègues, effectivement, Voilà. du cabinet d'assurance, mais il y a aussi l'employé de la ville de Châtenay-Malabry, il y a la secrétaire, il y a Moi, j'aime beaucoup il y a le la serveur folle qui qui cherche s'appelle aussi Jésus. un Georges. Ah oui. Faut pas tout spoiler. Mais non. oui, non, mais Oui, mais c'est non. tellement drôle tout le temps. Mais oui, mais bon. Non, mais Et c'est bien- une tendance de fond là dans le théâtre en ce moment, les multi-rôles pour les comédiens. C'est vrai. Des fois, on les admire. Enfin, je sais, on le voit beaucoup chez Michalik. Ouais. C'est un Alors, sacré. en fait, c'est une vieille mode qui revient à la mode. Ah, voilà. En fait. Il Oui. se trouve Ça que Peter Brook, Ariane Mnouchkine, des gens comme ça, Bien sûr. ont créé ce genre de choses où ils faisaient des sagas où ils étaient 10 comédiens puis ils faisaient 100 personnages. Ça Et revient. en plus, de nos jours, d'une manière économique, c'est quand même mieux d'avoir. Oui, mais il y a une trentaine de personnages, donc ça n'aurait pas été viable. Mais surtout, c'est très très drôle pour le public Oui. de revoir les mêmes acteurs avec des perruques, habillés différemment. Ça rajoute à la drôlerie. Oui, et ce n'est pas que de l'effet, parce que vraiment, l'écriture de Gilles Direct, Elle est c'est extraordinaire. fou, c'est drôle, c'est d'une créativité, ça doit être jouissif pour vous d'user ces mots et de... Bien sûr. C'est original et ça n'est jamais vulgaire. Ouais. Et ça, déjà, c'est quand même très appréciable dans une comédie. Ça n'est jamais vulgaire, c'est poétique. C'est-à-dire que c'est une comédie, certes, mais les gens aussi, on les entend rire et on les entend aussi faire « Oh, oh ». C'est-à-dire que vraiment, les gens sont avec nous, ils ont envie que le couple fonctionne. Ouais, ils Ils sortent avec le smile. C'est vraiment feel good et les gens sortent en se disant « Ah, on a vraiment passé un bon moment, on a pensé à autre chose ». C'est quand même hyper appréciable en ce moment de se dire qu'on peut passer 1h30 à penser à autre chose. Et le tout sublimé par la mise en scène d'Éric Buch. Je ne sais pas Oui. si vous l'avez vu dans les images qu'on a vues. Donc en fait, le décor, il est tout blanc et ça permet des projections. Alors parfois, les projections, c'est un peu froid et là, pas du tout. Il y a un effet hyper cartoonesque. Moi, je suis repartie dans mon âme d'enfant et donc en fait, il y a beaucoup d'imaginaire. C'est une Oui. BD, en fait. Ce spectacle, c'est une BD. Donc, il y a des bulles qui apparaissent, il y a des pop-up qui apparaissent. Et c'est vrai qu'on retrouve son âme d'enfant, tous, d'adolescents. Oui, c'est très poétique. Vous qui avez joué, pour se terminer, mais vous avez une anecdote de ce qui a pu se passer à Avignon. Vous l'avez joué une vingtaine de fois. Il y a dû certainement se passer Alors, des choses pas possibles. Évidemment, Une petite très jolie courte. anecdote. Allez-y, dans la allez-y. troupe. C'est que quand on jouait, évidemment, ça faisait à peu près une semaine qu'on jouait et Étienne Launay allait devenir papa. Sa femme était à Avignon, elle avait prévu d'accoucher à Avignon. Il se trouve qu'elle a accouché pile un jour à l'heure où on exacte. allait jouer. Et il se trouve aussi qu'autre coïncidence, depuis quelques mois, ils réfléchissaient à un prénom et ils avaient on va envie l'appeler René. de l'appeler Georges avant même voilà, de la pièce. Et donc on a joué sans Étienne, avec l'auteur qui a pris le texte, qui a su au dernier moment qu'il allait jouer. Qui a dû le remplacer au pied levé. Et à la fin donc il est né pendant qu'on a joué. Et à la fin de la représentation, on a annoncé que le bébé était né et qu'il s'appelait Georges. C'est magnifique. Je rajoute 2 prénoms parce qu'on les a pas cités de vos partenaires. Marine Ducu, Oui. Stéphane Stéphane Roux également. Et Étienne Launay. Donc ça s'appelle Je m'appelle Georges et vous au Théâtre La Bruyère à Paris. Mélanie Page, Grégory Baquet, merci infiniment et merci beaucoup. pour ce très beau spectacle. Merci. Allez-y, mais Ça fait du on bien. passe un super moment. Merci à Vous tous les attendez, deux. hein, vous On attendez. reviendra. Le soir, je suis un peu occupé en ce moment, mais on va s'arranger. Un dimanche à 17h. Ça marchera. Merci.